À la une de l'actualité de ce lundi 17 janvier, le diocèse de Lyon, de nouveau au cœur d'une affaire de pédophilie. L'église lance un appel à témoins pour trouver d'autres victimes du père Louis Ribes, décédé en 1994. Plusieurs de ses peintures sont exposées dans les églises du Rhône. On le surnommait le Picasso des églises. Elles vont être progressivement retirées. C'est le cas déjà à Paumé. Les travaux de consolidation de l'immeuble rue Longue ont débuté aujourd'hui. Le bâtiment en péril a été évacué mi-novembre. Depuis, la rue Paul Chenavard est coupée à la circulation et les commerçants viennent d'apprendre qu'ils ne pourraient pas rouvrir avant mi-février. Les taxis lyonnais attendent désespérément les clients. C'est l'une des conséquences du télétravail. Leur activité a chuté depuis le début de l'année jusqu'à 50% de pertes, voire plus pour certains. Le diocèse de Lyon face donc à une nouvelle affaire de pédophilie. La semaine dernière, un communiqué commun avec les diocèses de Grenoble, Vienne et Saint-Étienne a révélé de nouvelles agressions sexuelles au sein de l'Église catholique. Plusieurs personnes se sont adressées à nous pour révéler qu'elles ou leurs proches avaient été agressés sexuellement par le père Louis Ribes, décédé en 1994. Nous avons acquis la certitude en octobre dernier de la véracité des faits. Voilà pour le communiqué. Le prêtre, lui, surnommé le Picasso des églises, avait fait plusieurs tableaux lors de ses séances. C'est à ce moment-là, justement, qu'il abusait des jeunes enfants. Ces peintures vont progressivement être retirées. C'est déjà le cas à Paumé, comme nous l'explique Maïva Komsi. Les faits sont prescrits et pourtant c'est maintenant que la parole se libère. 28 ans après sa mort, le père Louis Ribes est accusé d'agression sexuelle et les témoignages viennent d'un peu partout dans la région puisqu'il a travaillé dans différents départements, de la Loire dont il était originaire jusqu'en Isère et aussi dans le Rhône où il a officié comme prêtre mais aussi comme artiste en répondant à des commandes. Ici à Paumé, dans l'église que vous pouvez voir derrière moi, il a réalisé un chemin de croix mais depuis les plaintes, le tableau a dû être retiré. C'était une demande des victimes. Les victimes qui à l'époque étaient des enfants qui auraient servi de modèle pour les tableaux et les vitraux de celui qui à l'époque était appelé le Picasso des églises. Et c'est pendant ces séances que les enfants auraient subi des attouchements sexuels. Alors maintenant pour les victimes, ce qu'il reste à savoir c'est si l'église était au courant de ces agressions. A-t-elle tenté ou non de dissimuler les faits? Le diocèse de Lyon pour l'instant n'a pas souhaité répondre face à notre caméra. Et si vous avez été victime du père Ribes, vous pouvez contacter la cellule d'écoute mise en place par le diocèse de Lyon au 04 78 81 48 45 ou par mail signalement@lyon.catholique.fr. Amazon, le géant américain, devant les prud'hommes de Lyon. Aujourd'hui, une audience de conciliation a eu lieu cet après-midi. Un salarié conteste son licenciement et demande sa réintégration. Les précisions avec Arthur Blé. L'audience de conciliation entre les parties n'a pas abouti puisque les deux parties n'ont pas réussi à trouver un accord ce lundi. Pour rappel, en mai dernier, Jérémy Paglia, salarié d'Amazon au centre de tri de Saint-Priest depuis 3 ans et demi, avait été licencié après avoir posté des messages sur la messagerie interne de l'entreprise. Il reprochait notamment à la direction de ne plus être à l'écoute, de ne pas être à l'écoute et il dénonçait notamment le rythme de travail qui est éreintant. L'absence d'accord, elle attriste forcément ce salarié qui souhaite réintégrer l'entreprise. 8 mois après avoir été licencié, il ne comprend toujours pas. Par rapport à des propos que j'ai mis sur la messagerie interne, qui n'étaient pas des propos très injurieux, pour moi. Du coup, ils ont pris la décision de me licencier. Je critiquais assez les conditions de travail d'Amazon. Du coup, je pense que c'est ça qui les a pas plu. On m'a pas vraiment expliqué le pourquoi. C'est juste par rapport à ces petits messages que j'ai laissés. Et justement, au niveau travail, j'étais impeccable. J'avais un rendement bien plus que les autres. J'étais jamais absent, jamais de retard. Avec les managers et l'équipe, j'avais une super entente. Donc je comprends pas. En s'appuyant notamment sur ces messages, Amazon reproche à son ancien salarié d'avoir tenu des propos calomnieux, insultants et même provocateurs.
par un communiqué, l'entreprise explique qu'une décision de licenciement est toujours dure à prendre et qu'elle ne se fait qu'en dernier recours lorsque les faits sont avérés. Puisqu'aucun accord n'a été trouvé ce lundi, l'affaire sera présentée à un bureau de jugement et le dossier sera étudié en profondeur. Aucune date n'a été fixée pour le moment. Dans l'actualité également, ce soir, le ras-le-bol des commerçants de la rue Paul Chenavard dans le 1er arrondissement. Ils ont appris que leur réouverture était repoussée à mi-février alors que les travaux de consolidation de l'immeuble en péril rue Longue ont débuté aujourd'hui. Maxime Régnier. Le bruit des travaux était attendu avec impatience par les commerçants de la rue Paul Chenavard, coupés en deux depuis le 15 novembre au niveau de l'intersection de la rue Longue. C'est cool parce que les travaux ont enfin commencé. On va pouvoir espérer retrouver un petit peu de civilisation dans le quartier d'ici, normalement, maintenant c'est revenu à 1 mois, alors que ça devait être pour la semaine prochaine. La métropole en charge du dossier prévoit environ 3 semaines de consolidation du sol avant de pouvoir ouvrir un passage pour les piétons très attendu. On attend désespérément qu'il nous rouvre un passage piéton. Il nous l'avait promis pour le 15 décembre, puis pour le 15 janvier ou le 20 janvier. Et maintenant, ils nous le promettent pour le 15 février. De son côté, la maire du 1er arrondissement souhaite profiter des réunions de concertation avec les riverains et les commerçants pour imaginer le futur de la rue. C'est un secteur qui est concerné par le projet d'apaisement de la presqu'île et donc une progressive piétonisation qui doit être concertée avec les habitants, les commerçants, l'ensemble des usagers du quartier, des visiteurs. Et cette concertation doit s'ouvrir avant l'été. Les travaux de consolidation terminés ne seront pas pour autant synonymes d'un retour à la normale. L'avenir du bâtiment qui menace de s'effondrer n'est toujours pas acté. Alors que les syndicats enseignants appellent à une nouvelle journée de grève ce jeudi, le recteur de l'Académie de Lyon a annoncé aujourd'hui de nouveaux moyens pour la rentrée prochaine. Dans le 1er degré, il y aura par exemple près de 6 professeurs pour 100 élèves contre 5,46 en 2017. Dans le second degré, 1615 équivalents de temps plein supplémentaires en moyen d'enseignement et 4000 emplois d'AESH seront créés. Écoutez Olivier Dugrip, il était notre invité ce matin sur BFM Lyon. Pour la prochaine rentrée, le ministre a été très attentif à la situation de l'académie et il nous a attribué 90 emplois supplémentaires dans le 1er degré et 90 emplois supplémentaires dans le second degré pour les professeurs. Nous avons également 13 postes de CPE, ce qui est une nouveauté qui est très, très bienvenue. Nous avons également des postes d'infirmières et d'assistants sociaux. Donc voilà, nous allons pouvoir recruter. Pour l'instant, le nombre d'élèves diminue. Nous allons perdre des élèves à la rentrée et en ayant 90 postes de plus, nous allons bien évidemment améliorer nos taux d'encadrement. C'est l'une des conséquences du télétravail. Depuis début du mois de janvier, les chauffeurs de taxi lyonnais ont vu leurs courses diminuer au moins de moitié. Ils peuvent attendre plusieurs heures pour avoir un seul client, comme a pu le constater aujourd'hui Lauriane Pellao. À la gare Pardieu, la file d'attente des taxis semble interminable, ce qui fait le bonheur des clients. C'est une très bonne chose, c'est-à-dire qu'on n'attend pas la sortie du train. Mais le malheur des chauffeurs. Avec le télétravail, ils enregistrent entre 50 et 80% de perte de chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Il y a toutes ces restrictions qui ont été mises en place. Donc moins de voyageurs à l'aéroport, moins de tourisme, moins de commerciaux. À savoir que nous, notre activité, elle repose sur 70% de professionnels. Ici, il faut attendre près de 2 heures avant d'avoir un client, au lieu de 20 minutes en temps normal. Alors certains restent optimistes et tentent de s'occuper. Le temps qu'on attend les nouveaux clients, on en profite pour un véhicule propre. Mais d'autres perdent espoir. Ça commence à nous dégoûter complètement et moi personnellement, si j'étais jeune, comme les taxis, il y en a qui sont plus jeunes, je changerais de métier. On est dans un cercle fermé. Le bilan de la matinée laisse à désirer. Malheureusement, depuis 8h30 du matin, une course. On est en train de mourir tout doucement, à petit feu. Pour faire face à cette situation, les syndicats espèrent obtenir des aides du gouvernement. Si personne ne va nous aider, on n'y arrivera pas. On voit les lois arriver, changement de véhicule, la concurrence déloyale qui subit, personne ne veut nous aider. On a un peu la filière un peu oubliée, on a un peu la dernière roue de la charrette, oui c'est vrai, mais on est impacté directement. Tous espèrent la fin des restrictions sanitaires pour reprendre une activité normale.
Si votre ado rêve de faire du cinéma, il pourrait bien être à l'affiche du prochain film de Victoria Bedos. Il va se tourner à Lyon entre mai et juillet prochain et actuellement, le casting est ouvert. 2 jeunes hommes et 2 jeunes filles âgées entre 13 et 16 ans sont recherchés. Aucune expérience n'est exigée. Vous pouvez trouver toutes les infos pratiques et déposer votre candidature sur le lien qui s'affiche actuellement à l'écran.